Proposition 5.3.1, on a V et W, K espace vectoriel, F une application linéaire de V dans W et U un sous-espace de V. Soit A inclus dans V. Si U c'est vecte de A, donc U il est engendré par A, alors F de U va être engendré par F de A. Donc ça, on utilise dans le TD et même pour le corollaire ci-dessus. Donc, si, je répète, ce que vous devez savoir, si U, elle est engendrée par A, U, c'est vecte de A, alors l'image de U, elle est engendrée par F de A. Donc, si vous voulez F de vecte de A, ce n'est autre que vecte de F de A. Comment on utilise cette proposition? Donc, pareil, V et W, K, espace vectoriel, F, application linéaire. Si V, il est généré par A dans ce cas, donc, on a V, c'est vecte de A. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On vient d'apprendre que F de V, c'est quoi? C'est vecte de F de A. Et que vaut F de V? Puisque V, c'est l'ensemble de départ, F de V, ce n'est autre que IMF. Donc, IMF, c'est quoi? C'est vecte de F de A. Donc, on peut déduire que IMF, il est engendré par quoi? Par F de A. Donc, IMF, il est engendré ou bien généré par F de A. En particulier, donc si B, c'est une base de V, que veut dire B est une base de V? Cela veut dire que V, c'est vecte de V. Je vous rappelle, B, base de V, cela veut dire que B est libre et deuxièmement que B, elle est génératrice. Donc, B, c'est génère V, c'est une famille génératrice, ou bien V, elle est générée par B. Donc, puisque V égale à vecte de B, F de V, qui n'est autre que IMF, c'est quoi? C'est vecte de F de B. Ça, il faut le savoir et il faut le mémoriser. Si vous avez la base de l'espace de départ, IMF, elle est générée par l'image de cette base. Donc, dans ce cas-là, si B, c'est E1 jusqu'à En, alors IMF, il est généré par quoi? Par F de E1 jusqu'à F de En. Ça, c'est très important et on l'utilise beaucoup dans le TD. Je répète, B, base de l'espace de départ, si B, c'est E1 jusqu'à En. Donc, IMF, c'est quoi? C'est vecte de F de B. Et vous remplacez B par sa valeur. Donc, si B, la base, elle est E1 jusqu'à En, donc IMF, c'est vecte de F de 1 jusqu'à F de En. Comment, définition, qu'est-ce qu'on utilise de cette partie-là? On va définir le rang de F, donc pareil, on a V, W, K, espace vectoriel, dimension de V égale à N, on a B, une base de l'ensemble de départ et une application linéaire. Donc, ce sont les mêmes hypothèses qu'avant. Donc, le rang de F, c'est quoi? Le rang de F, il est déterminé par il est égal, il est défini par dimension de IMF. Donc, c'est quoi la dimension de IMF? Ce n'est autre, je viens d'écrire, que la dimension de vecte de F de B. Donc, c'est la dimension de vecte de F de 1, F de N. C'est quoi la dimension de vecte de F de 1, vecte de F de 1 jusqu'à F de N? Ça, c'est dans le chapitre précédent. Ce n'est autre que le rang de F de 1 jusqu'à F de N. Donc, rang de F, c'est la dimension de IMF et c'est le rang de F de B, si vous voulez. Donc, vous pouvez écrire, c'est égal à rang de F de B. Bien sûr, lorsque B, c'est une base de l'ensemble de départ. Donc, il faut toujours savoir cette définition et toujours savoir que si B est une base de l'ensemble de départ, IMF, c'est vecte de F de B. Donc, c'est vecte de F de 1 jusqu'à F de N. Et le rang de F, c'est la dimension de IMF qui n'est autre que le rang de F de 1 jusqu'à F de En. Avant de faire le théorème 5.3.2, je veux passer au théorème 5.3.3 qui vous aide à comprendre le théorème 5.3.2.
Théorème du rang, on est dans le même esprit. Dimension de l'espace de départ, c'est quoi? C'est la dimension de IMF plus la dimension de paire F. Et on a bien de dire que la dimension de IMF, ce n'est autre que le rang de F. Donc, la dimension de l'espace de départ, c'est le rang de F plus la dimension de paire F. Et ça, il faut le mémoriser. On utilise beaucoup ce théorème-là dans à peu près tous les exercices du TD. Donc, je répète, il faut comprendre toujours la dimension de l'espace de départ. C'est quoi? C'est le rang de l'application linéaire, qui n'est autre que dimension de F, plus la dimension de ker F. C'est ce théorème-là qui va vous expliquer un petit peu le théorème 5.3.2.